Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, les serviteurs demeuraient prosternés et disaient: Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, nous avons entendu de la bouche de Jésus la conduite tenir envers la personne qui a commis un péché au sein de la communauté. Mais aujourd'hui, la première lecture et l'Évangile nous parlent du pardon. Le pardon est une réalité à la fois humaine et divine. Personne ne se sentira heureux, ne pourra vivre dans la joie et la paix sans apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. Pour nous chrétiens, nous croyons que Dieu est miséricorde. Il pardonne parce qu'il aime. Dans la Bible, nous trouvons beaucoup de textes qui parlent et qui affirment que Dieu est miséricordieux. Il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. En parlant du pardon, quand j'étais chez nous à Madagascar, j'avais rencontré un monsieur durant la confession qui avait perdu toute sa famille à cause de l'attaque
de bandits. On appelle ça en langue malagasy asandahalu. Tous ces biens ont été pilés, accaparés par des bandits. Sa maison a été incendiée. Sa femme et ses enfants avaient été sauvagement abattus. Je lui parlais du pardon. Il me disait, je n'ai pas de soin, mon père. Je pardonne, mais je n'oublierai jamais. La condition essentielle pour que la communauté chrétienne soit une réussite, c'est que le pardon ne connaisse pas de limites. Demander pardon est plus important encore que pardonner, dit le sage. Un moine qui s'appelle Anselme Grain nous fait remarquer que l'apôtre Pierre se considère comme désaphore, généreux, lorsqu'il pose au Seigneur sa question sur le nombre de fois où il convient de pardonner. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. La coutume juive voulait que l'on pardonne 2 ou 3 fois un offenseur. Pierre est prêt à renchérir sur les pharisiens. Mais Jésus lui enseigne que le pardon doit être illimité, parfait. C'est étant le nombre de la perfection. Ce n'est pas cette fois que dit Jésus à Pierre de pardonner, mais 70 fois cette fois. Ce qui signifie que Pierre doit accepter un pardon d'innombrables fois. Donc, pour Jésus, il faut pardonner du fond du cœur. La démarche n'est pas simple en soi, ni pour moi, ni pour vous qui vivez, par exemple, un divorce, un abandon par les enfants, un licenciement abusif, une exclusion pour la couleur de la peau ou pour la confession religieuse. Mais la démarche n'est pas impossible non plus, parce que Dieu et sa grâce nous accompagnent. La parabole du serviteur impitoyable illustre magnifiquement la difficulté de pardonner. Matthieu parle de l'argent, des dettes, des factures, des remises, quand il parle du pardon, comme pour nous dire que le pardon est une nécessité vitale. Elle s'inscrit dans notre existence quotidienne. Matthieu raconte l'histoire d'un homme qui a été acquitté d'une énorme dette, 60 millions de pièces d'argent, et refusé de remettre une somme modique, 100 pièces d'argent à qui l'on supplie. C'est à ces débiteurs que Jésus nous compare. Dieu a pitié de nous. Il nous remet notre dette tout entière. Nous, en revanche, sommes mesquins de qu'un ou une de nos frères ou sœurs, nommés compagnons 4 fois dans les textes, qui est au service du même roi que nous, a contracté une petite dette envers nous. Frères et sœurs, nous sommes débiteurs et co-débiteurs l'un les autres dans notre commune humanité de la dette de l'amour qui ne s'éteint jamais, celle de nous aimer les uns les autres. Et notre vécu du pardon conditionnera le regard même posé sur Dieu
comme nous le prions dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonner est une chose sérieuse, humainement difficile, mais cela peut être bien fait si nous avons la volonté de pardonner et de montrer le véritable amour. Le pardon est possible, comme l'a fait le saint pape Jean-Paul II, qui est allé visiter à la prison celui qui avait attenté à sa vie pour le pardonner. Le Christ a également donné un bon exemple sur la croix avant son dernier souffle. Il a pardonné à ceux qui voulaient le tuer. La première lecture nous dit que le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Le pardon est une sorte de retour à la vie. Il est la base de la vie chrétienne parce qu'il permet d'entrer dans l'univers d'amour et de miséricorde de Dieu. Pour le Christ, le pardon et la réconciliation sont plus importantes que le culte et les offrandes. Dans la vie courante, combien de désastres familiaux qui se produisent par manque de pardon. Je crois que le pardon de tous les jours sont essentiels dans la vie entre les membres de la famille, de la vie de couple, dans le travail, entre amis. Pardonner, c'est nécessaire, mais c'est difficile. La seule force capable de nous aider à pardonner, c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit même de Dieu en nous. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est pourquoi la page de l'Évangile de ces jours nous met devant les yeux un roi qui remet à l'un de ses débiteurs la dette énorme. Et pour nous faire comprendre les motifs de ce cadeau incroyable, le Christ emploie un mot que l'on a traduit par saisi de pitié. Cette parabole est donc un avertissement extrêmement sérieux adressé à chacun et à chacune de nous. Dans chaque messe, il y a un certain nombre de paroles et de chants qui disent « Pardonne-nous, prends pitié de nous, Seigneur ». N'oublie jamais qu'il nous renvoie à chaque fois au pardon que nous devons à nos frères et sœurs. Vivons donc ce jour sous le signe de merci et de pardon. Merci pour les bienfaits visibles et invisibles reçus du Seigneur. Et pardon parce que notre conduite n'est pas toujours ce que la bonté de Dieu à notre égard est en droit d'attendre de nous. Amen.